Bonjour, je vais t'expliquer pourquoi le marchand de biens est souvent la suite logique de l'investissement locatif, même si aujourd'hui tu penses que le locatif est la seule façon de gagner de l'argent avec l'immobilier. Beaucoup d'investisseurs commencent avec un ou deux appartements, puis découvrent la réalité, les loyers impayés, les dégâts des eaux, les assemblées de copropriété, les travaux imposés et une fiscalité de plus en plus lourde. Si tu aimes toujours l'immobilier mais que tu en as assez de gérer des locataires, il existe une autre voie. Avant de commencer, si toi aussi tu veux apprendre à faire des opérations, soit de promotion immobilière, soit de marchand de biens, même sans argent, sans expérience et sans réseau, rejoins gratuitement notre groupe privé CBC. On t'y apprend toute la méthode de A à Z. Et lorsque les dossiers sont suffisamment solides, nous pouvons financer jusqu'à 100% des opérations. Écris simplement "ça m'intéresse" en commentaire, puis suis le lien dans la description. Alors, le marchand de biens fonctionne avec une logique complètement différente. En locatif, tu cherches une rente sur plusieurs années. En marchand de biens, tu achètes, tu crées de la valeur, tu revends et tu encaisses une plus-value. Une fois le bien est vendu, l'histoire est terminée. Plus de locataires, plus de gestion quotidienne et ton capital est immédiatement disponible pour recommencer une nouvelle opération. C'est exactement ce qui permet d'accélérer beaucoup plus vite. Si tu veux faire cette transition, la première étape consiste à faire le ménage dans ton patrimoine. Regarde les biens qui te rapportent peu, ceux qui demandent beaucoup de temps ou qui vont nécessiter d'importants travaux. Les revendre peut te permettre de récupérer des fonds propres qui serviront à financer tes premières opérations de marchand de biens. En revanche, conserve les biens réellement patrimoniaux qui génèrent des revenus réguliers sans te prendre du temps. Ensuite, tu dois comprendre que la banque ne te regardera plus de la même manière. En tant qu'investisseur locatif, elle analyse principalement tes revenus et ton taux d'endettement. En tant que marchand de biens, elle finance une entreprise et un projet. Donc, tu devras présenter un dossier beaucoup plus solide avec une étude de marché, un budget précis, une marge cohérente et des fonds propres. Chez CBC, Control Before Capital, la méthode qui est fondée par Alexandre Petit, nous répétons toujours que ce qui compte n'est pas seulement le financement. Ce qui compte, c'est la qualité de ton dossier. Plus ton dossier est solide, plus il sera facile à financer. Tu possèdes déjà un avantage énorme si tu deviens du locatif, ou plutôt tu viens du locatif. En revanche, tu devras développer de nouvelles compétences, notamment la division de biens, les règles d'urbanisme, la fiscalité spécifique aux marchands de biens. Ce sont souvent ces éléments qui créent les plus fortes marges. Pour ta première opération, ne cherche pas un projet gigantesque. Commence par une opération simple. Une maison à rénover puis revendre, un appartement à diviser ou une opportunité achetée sous le prix du marché avec quelques travaux de valorisation. L'objectif est de comprendre tout le processus avant de passer à des opérations plus importantes. Le marchand de biens est souvent l'évolution naturelle d'un investisseur qui souhaite gagner plus tout en retrouvant de la liberté. Tu continues à faire de l'immobilier, mais tu remplaces les revenus mensuels par des plus-values. Tu immobilises ton capital moins longtemps et tu évites les contraintes de la gestion locative. C'est cette vision entrepreneuriale qui permet de changer d'échelle. Et si tu veux approfondir le sujet, abonne-toi à cette chaîne parce que je vais partager beaucoup d'autres vidéos sur la méthode CBC et tous les leviers qui permettent de réussir des opérations
de promotion immobilière ou de marchand de biens, même sans apport et même sans expérience. Écris seulement en commentaire "Je veux rejoindre le groupe privé", puis suis le lien dans notre description pour faire ta demande et c'est complètement gratuit. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.